Bonjour et bienvenue à tous. Donc vous devez veiller comme une prunelle, comme la prunelle de vos yeux, à choisir le candidat qui représente la souveraineté sénégalaise. L'opposition sénégalaise ne doit même pas se laisser distraire. Le peuple sénégalais doit demander à l'opposition véritable de s'unir comme un seul homme derrière Ousmane Sonko ou Diomaye Faye, si Ousmane Sonko est toujours empêché. Il ne faut pas vous disperser parce qu'ils vont tenter de profiter d'une histoire de premier, second tour et consort pour abuser de l'opinion et de l'histoire. L'opposition sénégalaise doit être largement rassemblée dès le premier tour. Retirez les candidatures qui ne sont que des aventures, s'il vous plaît. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. C'est parti. Donnez la puissance nécessaire à celui qui va représenter à cette élection la souveraineté du peuple du Sénégal. Pour résoudre le problème de l'ingérence française dans la politique sénégalaise, il faut que le peuple sénégalais fasse confiance à l'homme de la rupture, le camarade Ousmane Sonko. C'est l'homme de la rupture, ce n'est pas l'homme qui va mettre fin aux relations diplomatiques avec la France, mais l'homme qui va radicalement les changer. C'est l'homme de la rupture, ce n'est pas l'homme qui va dire aux Sénégalais d'agresser les Français. Ça n'a jamais été le discours d'Ousmane Sonko. C'est l'homme qui va dire, c'est terminé l'occupation militaire du Sénégal par l'armée française. C'est terminé la domination monétaire du Sénégal par le franc CFA de la Banque de France. C'est terminé les ingérences dans le choix des dirigeants du Sénégal de la part de l'élite politique française. C'est terminé la dictée sur les valeurs culturelles du Sénégal venant de la soi-disant francophonie. L'homme de la rupture. Celui qui, conformément à la volonté massive du peuple sénégalais, eh bien, amènera le Sénégal vers la véritable souveraineté. Et lui permettra d'agir aux côtés des peuples africains en marche vers la vraie souveraineté, ceux de l'Alliance des États du Sahel. C'est pour celui-là que le peuple doit voter. Les élections de 2024 sont des élections de la souveraineté. Écrivez ça. Écrivez ça. Les élections du 21e siècle africain sont des élections placées sous le thème continental de la souveraineté. Votez pour les candidats de la souveraineté africaine. C'est-à-dire ceux qui vont rendre compte au peuple, car c'est le peuple le souverain. C'est-à-dire ceux qui vont faire de la politique en sachant que quand ils vont quitter le pouvoir, ils vont habiter au quartier avec le peuple. C'est-à-dire ceux qui n'aspirent pas à plaire aux dirigeants des pays étrangers quand ils dirigent un pays africain, mais à servir le bien-être des Africains. Votez, votons pour eux partout où nous le pouvons, en Afrique. Le 21e siècle, c'est le siècle de la souveraineté. Et la solution à la question de l'ingérence française dans les affaires sénégalaises, c'est de choisir le candidat de la souveraineté. C'est incontestablement Ousmane Sonko. Si Ousmane Sonko en est empêché, c'est le candidat de substitution de Pastef, Diomaye Faye. Le peuple sénégalais ne doit pas chercher midi à 14 h. Il doit valider. Il doit valider. Il doit valider la rupture. Car tout ce que le Sénégal a souffert, toutes les insuffisances de la politique sénégalaise s'expliquent par le vol de la souveraineté du peuple sénégalais dès le fondement de la République du Sénégal. C'est parce que les Sénégalais ont toujours eu le choix entre deux solutions appartenant à la férule du même maître que le Sénégal est aujourd'hui englué dans la crise que nous connaissons. Et donc, il ne faut quand même pas oublier que Macky Sall a menacé le peuple sénégalais que si les choses ne se passent pas comme il veut, alors il va donner le pouvoir à un militaire france-africain qui va continuer le même programme néocolonial de domination. C'est la raison pour laquelle le peuple sénégalais doit être debout. Cette campagne présidentielle 2024 ne se fera pas assis, mais debout. C'est debout que vous allez la faire, Sénégalaises et Sénégalais.
debout pour veiller à ce qu'on ne tente pas de donner le pouvoir au Sénégal à un Oligui Nguema, à un Mahamat Kaka Déby. Vous devez être debout pour qu'on ne tente pas de vous imposer un officier de paillettes, un officier de pacotille de la France-Afrique. Attention, Macky Sall a dit ouvertement que si l'opposition sénégalaise et le peuple sénégalais ne faisaient pas sa volonté, il y a d'autres forces organisées qui allaient prendre le pouvoir. Il ne faut pas oublier que dans les prochaines 24 heures, Macky Sall sera tenté de provoquer un coup d'État en faveur d'un officier soumis au néocolonialisme et à l'impérialisme occidentaux. Il faut que le peuple soit debout pour lui dire non. Et s'il persiste, pour faire donc émerger, pour diriger la transition du Sénégal, eh bien, des officiers révolutionnaires. Oui, je vous le dis, ce n'est pas fini. Macky Sall avait prévenu que si ça ne se passe pas comme il veut, il y a des forces organisées qui sont là et qui vont prendre le pouvoir. Or, ce soir, ça ne se passe pas comme Macky Sall veut. Donc, la condition est remplie pour que Macky Sall passe à son plan B. Organiser un coup d'État Oligui Nguema, un coup d'État Kaka Déby, et ainsi garantir ses arrières corrompus à la tête du Sénégal. Voilà les raisons pour lesquelles je me suis brièvement connecté ce soir. 1, pour apporter mon soutien au peuple sénégalais. 2, pour analyser les quatre problèmes qui se posent. Et demander au peuple sénégalais de ne pas prendre la décision du Conseil constitutionnel pour la victoire définitive. Au contraire, il faut la prendre comme une victoire d'étape. La victoire définitive aura lieu. 1, quand le Conseil constitutionnel intégrera les jours volés par Macky Sall de telle façon que la campagne bénéficie du temps nécessaire. Deuxièmement, quand le Conseil constitutionnel validera les candidatures de ceux qui ont été empêchés de jouir de leurs droits, faisant ainsi de cette élection une élection inclusive. 3, quand le peuple sénégalais empêchera le quatuor des ennemis du peuple, Abdou Diouf, Abdoulaye Wade, Macky Sall et Karim Wade, de voler l'élection. Et puis 4, lorsque le peuple sénégalais parachèvera l'opération en choisissant le candidat de la souveraineté, le candidat de la rupture. Voilà la vision. Et voilà pourquoi il faut faire très attention aux prochaines déclarations de Macky Sall. Parce que ce soir, Macky Sall est fou de rage. Et quand un homme devient fou, il peut faire n'importe quoi. Ce soir, Macky Sall, on entend ses grincements de dents. Je suis à Rouen, à plus de 6000 km de Dakar, j'entends les grincements de dents de Macky Sall. À 5000 km de Dakar, j'entends les grincements de dents de Macky Sall. J'entends le souffle chaud qui échappe de ses naseaux en colère. Macky Sall aimerait, si possible, dissoudre ce soir le Conseil constitutionnel. Il aimerait dissoudre toutes les institutions du Sénégal. Macky Sall aimerait parachever son coup d'État par un acte complètement néronien. Macky Sall se sent des vibrations de Caligula. Macky Sall se sent pousser la moustache d'Hitler. Ce soir, Macky Sall se mobilise complètement. Il se bokassaïse. Macky Sall s'y diaminise. Ce soir, Macky Sall est fou de rage. Il est fou de rage. Et il est à bien noter qu'il va tenter éventuellement même de s'attaquer à la Cour constitutionnelle. Macky Sall serait capable demain matin de dire que la Cour constitutionnelle ayant été contestée, lui, il conteste la décision de la Cour. On a déjà vu ça. Je vous rappelle que le principal conseiller de Macky Sall n'est rien d'autre qu'un certain Alassane Dramane Ouattara, connu pour contester les décisions des conseils constitutionnels. La Côte d'Ivoire n'aurait pas connu 3000 morts si Ouattara avait accepté la première décision du Conseil constitutionnel au mois de décembre 2010. Ouattara s'est levé et dit non. Seulement Macky Sall, lui, il est dans une situation défavorable. Parce que les États-Unis ont publiquement pris des distances par rapport à lui. Ses patrons français ne se sont pas mis en première ligne pour le défendre, même s'ils ne l'ont pas attaqué.
Même la CEDEAO a écrit des communiqués un peu prudents et tatillons pour dire que vraiment, c'est pas bien. Même les talons se sont mis à couiner en disant, bon, on ne peut plus punir quelqu'un, regardez ce qui se passe. Donc, Macky est un mouton têtu, mais perdu dans la plaine. Macky Sall est un mouton têtu, perdu dans la plaine. Comme tel, il peut donner des coups de corne à tout moment, n'importe où. Il ne faut pas lui faire confiance. Il ne faut pas le laisser dans le dos du peuple sénégalais. Son esprit de traîtrise naturelle étant plus fort que lui, il cherche actuellement, cette nuit, Macky Sall cherche comment parachever l'assassinat de la souveraineté du peuple sénégalais. Et il me fallait donc apporter ces lumières. J'ai reçu beaucoup de messages de mes frères et sœurs du Sénégal et de beaucoup d'amis africains à travers le monde pour me dire, voilà, le docteur des preuves, le Conseil constitutionnel vient de dire ça. Essayez de nous éclairer. Parce que nous sentons qu'il y a quelque chose de louche. Bon, le Conseil constitutionnel, ce sont des Sénégalais qui ont décidé de ne pas mourir avec Macky Sall. Voilà. C'est lui qui les a nommés, hein, mais ils ont senti que cette fois-ci, comme on dit chez nous à Abidjan, cette fois-ci, non, ils ont dit, attends, on va quitter dedans. Si Macky Sall, on dit, quand le singe veut mourir, il dit qu'il fait trop chaud dans la forêt. Il sort de la forêt pour venir. Macky Sall n'a qu'à sortir de sa forêt tout seul. Nous, on n'est pas avec lui. Eh oui. Et je salue ici les magistrats du Conseil constitutionnel. Quelle que soit l'interprétation politico-politicienne qu'on peut faire de leur décision, cette décision est conforme au droit. C'est une décision légale. Et c'est une décision juste. Même si cette décision aurait été prise après que les politiques soient venus leur dire on va s'entendre après, décider d'abord. C'est une décision qui éclabousse définitivement Macky Sall, qui montre la nature légiphobe, la nature criminelle du régime de Macky Sall. Et c'est une décision qui montre que Macky Sall a transmis sa pourriture à sa soi-disant majorité à l'Assemblée nationale. Honte ce soir à Macky Sall et aux députés voyous et corrompus. Honte à tous ceux qui ont participé aux décisions du 3 février et du 5 février 2024 au Sénégal. Ce sont les ennemis à jamais. Leurs noms seront écrits dans les archives de chiottes de l'histoire du Sénégal. La décision du Conseil constitutionnel les range définitivement dans les calendes du diable. Les Sénégalais penseront à toutes celles et à tous ceux qui ont fait ces actes anticonstitutionnels et illégaux tous les jours de leur vie comme des maudits. Ce sont des maudits. C'est ce qu'ils sont. Quand on leur disait à Macky Sall le 3 février que c'est illégal, il n'a pas écouté. Quand on disait à cette députée soutenue par une gendarmerie fanatisée qui a osé violer l'hémicycle de l'Assemblée nationale du Sénégal, on leur disait ce que vous êtes en train de faire. Le brillant, le courageux Guy Marius Sagna leur disait que ce que vous êtes en train de faire, vous êtes en train de brûler le Sénégal et vous êtes en train de vous brûler vous-même. Vous êtes en train de brûler vos noms. Vous êtes en train de détruire votre aura. Vous êtes en train de détruire vos âmes pour les émoluments provisoires volés par Macky Sall dans les fonds publics. Quand on leur disait ça, le 5 février, ils n'ont pas écouté. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est que le 15 février était notre jour. Et je leur fais remarquer que c'est un multiple de 3. C'est un multiple de 3. Macky a fait pour lui. Il a fait pour lui... il a fait pour lui le 3. Eux, ils ont fait pour eux le 5. C'est venu le 15. Ça va, c'est des choses qui vont dans le 3. Continuez, vous allez voir. On est aujourd'hui le 15. On va voir ce qui va vous arriver d'ici le 18. Continuez. Je constate que ça évolue par 3, cette affaire-là. Le 3, Macky déconne. Le 3. Le 4. Le 5, vous déconnez. Le 15, on vous allume. 3 fois 5 plus tard, on vous allume. Le 18, il y a quelque chose qui va vous arriver. On est aujourd'hui le jeudi 15. Je vous le dis, le 18, vous allez voir. Que Macky Sall continue à s'acharner, qu'il continue à s'acharner contre le peuple sénégalais, qu'il essaye un coup d'état militaire, il va voir. Il va voir. Il va voir que ce peuple sénégalais a maintenant compris qu'il le tient. Le peuple sénégalais tient Macky Sall.
Le peuple sénégalais serre Macky Sall par le Bangala actuellement. Il est serré. Mais bien serré sec. Il ne faut pas le lâcher. Hein. Quand vous tenez un despote, ne le lâchez plus. Faites-le asseoir pour lui donner des conseils. Faites-le asseoir pour lui donner des conseils. Voilà. Ne le lâchez plus. Sénégalais, Sénégalais, n'allez pas à la maison dire « Waouh, waouh, c'est bon. Dieu est grand. » Non, Dieu est grand pour ceux qui ont les yeux ouverts. L'esprit éveillé et qui comprennent que le combat n'est pas fini. Dieu nous a donné l'intelligence pour comprendre que le combat n'est pas fini. C'est ça la grandeur de Dieu. Il ne faut pas compter sur la grandeur de Dieu sans essayer de l'incarner, de la manifester dans ton comportement. Dieu t'a donné un cerveau pour voir que Macky Sall ne va pas laisser. Ce n'est pas fini. Abdoulaye Wade ne va pas laisser. Il ne va pas sortir comme ça pour signer, co-signer une lettre avec Abdou Diouf pour laisser parce que les magistrats du conseil ont dit que ce n'est pas bon. Ils vont essayer autrement. Toi aussi, Sénégalais, Sénégalais, sois debout. Il faut les attendre au Courbon. Il faut les attendre au Courbon. Le quatuor des vassaux de la France-Afrique. Le peuple sénégalais doit l'attendre au Courbon avec son marteau. Il ne faut pas les laisser passer parce que cette fois-ci, les Sénégalais, comme tous les peuples africains, ont décidé de mériter de leur richesse. Le peuple sénégalais a droit à la prospérité, à la dignité, à la souveraineté, à la modernité, à la renaissance culturelle, comme tous les autres peuples africains. Il n'y a pas de petits peuples en Afrique, il n'y a pas de sous-peuple, il n'y a pas de peuple de vassaux nés, de vassaux durables, de vassaux éternels. C'est terminé. Chaque peuple sort son marteau, comme je tiens mon marteau là. Et puis le serpent de la connaissance. Tous les peuples, on se promène comme ça. D'une main, si vous nous cherchez, nous utilisons notre volonté pour vous assommer. Et de l'autre, si vous voulez nous montrer que vous êtes plus intelligent, nous vous montrons par la voie de la connaissance que nous sommes intelligents. La puissance appartient au peuple. La puissance appartient au peuple. À condition que le peuple le sache. Bon, mes chers amis, cela fait exactement 46 minutes que je vous entretenais au service du grand peuple africain du Sénégal. Je remercie le Tout-Puissant de nous accorder, avec le peuple africain du Sénégal, cette victoire d'étape. Je félicite sincèrement les sages du Conseil constitutionnel, quel que soit leur statut politique, et même les motifs qui les ont habités, ils ont été possédés par l'esprit de nos ancêtres angélisés et du Tout-Puissant. Je félicite le peuple sénégalais qui, depuis le 3 février 2024, nous a montré qu'il est un peuple capable de rebondir. Et je l'appelle à poursuivre la lutte. La mobilisation doit être supérieure à celle de la semaine passée. Les prochains jours, vous devez sortir davantage, puisque maintenant vous avez la protection du Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel dit que vous avez raison, que ceux qui vous ont gazé au lacrymogène, ceux qui vous ont frappé, ceux qui ont tué nos enfants, ce sont eux qui ont tort. Donc vous avez maintenant la confirmation de la loi. La loi est avec le peuple. Qui est l'ennemi de la loi? C'est Macky Sall. Qui est l'ennemi de la loi? C'est Abdoulaye Wade. Qui est l'ennemi de la loi? C'est Abdou Diouf. Qui est l'ennemi de la loi? C'est Karim Wade. Qui est l'ennemi de la loi? C'est la majorité frelatée de l'Assemblée nationale. Ce sont eux les ennemis de la loi. La loi, le peuple, lui, la respecte. Par conséquent, le peuple sénégalais doit maintenant sortir plus qu'avant. Parce que même la police et la gendarmerie, les forces de défense et de sécurité savent que la loi est du côté du peuple. Maintenant, faites qu'ils vous obéissent. Sénégalais, Sénégalais, faites-vous obéir par votre armée. Montrez-lui que vous savez que Macky a perdu le pouvoir de commander. Parce que Macky s'est avéré parjure à la loi. Macky a trahi la nation sénégalaise. Si votre détermination était parfaite, il s'agirait de demander la démission immédiate de Macky Sall. Votre mobilisation servirait à obtenir sa démission immédiate. C'est-à-dire que je ne vois même pas en quel nom Macky Sall doit faire une passation de service. J'ai mal quand j'imagine une image de Macky Sall en train de faire une passation de service à la présidence de la République. Une passation de pouvoir. Parce que Macky Sall n'a plus le pouvoir. Sur le plan moral et spirituel, il l'a perdu. C'est un ennemi du peuple sénégalais. Il s'est comporté avec le peuple sénégalais comme un bandit de grand chemin. Un voyou.
et le cérémoniel dans lequel lui transmettrait le pouvoir d'État à un président réellement élu a quelque chose d'incongru. J'ai du mal à imaginer cela. Donc, il me semble qu'il faut rester mobilisé parce qu'en fait, sa démission doit rester sur la table. Il ne faut même pas que ce type-là, si ça n'était vraiment qu'écouter ce que je ressens profondément, Macky Sall ne doit pas avoir le droit de transmettre le pouvoir. Il ne doit pas avoir... Ça ne sera pas joli à voir. Ce ne sera pas un beau jour, Macky Sall, en train de transmettre le pouvoir. Parce que quel pouvoir transmettra-t-il? Un pouvoir qu'il a entaché du sang des innocents. Un pouvoir qu'il a maudit par sa méchanceté, ses mensonges, sa roublardise. Un pouvoir qu'il a entaché du mépris de la loi. La loi qui devrait être ce qui est l'objet de la garantie la plus sacrée du président. Macky Sall a trahi son serment de président de la République. Comment un traître à son serment de président peut-il transmettre le pouvoir à un nouveau président? Personnellement, j'ai mal à l'idée que Macky transmette le pouvoir. C'est pas joli à voir. Et je ne regarderai pas, dans cette hypothèse, je ne regarderai pas la transmission du pouvoir par Macky Sall. Je ne regarderai pas ça. Ça ne me plaît pas du tout. Il y a des spectacles que je ne supporte pas de regarder. Je ne supporte pas de regarder. Bon, je serai informé. Mais je ne vais pas me mettre devant ma télé pour voir comment il donne le pouvoir. Il n'a pas le pouvoir. Il n'a plus le pouvoir. Le pouvoir est de retour à la loi. Et le législateur fondamental, c'est le peuple. Le pouvoir est de retour dans les mains du peuple. Si le peuple sénégalais pouvait se mobiliser par millions, 5, 6, 7 millions de Sénégalais dans les rues, il faut aller chercher Macky Sall. Lui, on ne veut plus le voir. On veut l'élection, mais sans lui. Il n'est plus rien dedans. On ne veut même pas qu'il transmette le pouvoir à quelqu'un. On ne veut plus le voir dans les affaires politiques du Sénégal. Mais ça, c'est l'expression de ma colère personnelle. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines vidéos. Restez à l'écoute pour les développements passionnants à venir.